Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information de la métropole lilloise. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juillet. Voici donc l'essentiel de l'information. L'affaire a bouleversé le village de Bolzel dans les Flandres, tout comme sur la métropole lilloise. Le père Philippe Détré, apprécié dans les communes où il officiait, a été mis en examen le 11 juillet dernier pour viol sur mineur. Aujourd'hui incarcéré, l'auteur présumé des faits se sent soulagé. Il a reconnu les faits qui se sont déroulés entre 1976 et 2007 et a demandé pardon aux 13 victimes. Selon son avocat, Maître Amouche, le père Philippe Détré espère que les psychiatres l'aideront à comprendre ce qui s'est passé. Certains faits pourraient être prescrits. Depuis sa cellule, la volonté du père Détré est d'obtenir la grâce de ses victimes. Précision avec son avocat au micro d'LNC. Il apparaît comme quelqu'un de très sympathique, de quelqu'un qui semble avoir le cœur sur la main, mais il y avait effectivement cet aspect de sa personnalité qui gâchait tout, selon lui. Et aujourd'hui, il essaie de comprendre comment il en a pu arriver à de tels agissements, puisque aujourd'hui, c'est pas son devenir qui l'inquiète, mais c'est surtout le pardon en tant qu'homme d'église, le pardon qu'il peut obtenir de la part des enfants. C'est la seule préoccupation qui est la sienne aujourd'hui. Après la tempête, le calme semble revenir sur le site MGF à Orchy. Les 53 salariés de ce site de stockage de produits chimiques renoncent à mettre le feu aux produits dangereux et à laisser sortir quelques camions en échange de négociations avec le groupe G7. Une date a été trouvée, celle du 30 juillet. Lundi dernier, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire. Les salariés espèrent aujourd'hui obtenir des primes supralégales ou une aide au reclassement. Si les prochaines négociations n'aboutissent pas, les salariés continueront leur combat. On s'est engagé de notre côté avec le sénateur d'Orchy et d'autres élus à laisser passer quelques camions sur la journée pour pouvoir délester, sortir un peu de marchandises pour les petits clients, pour ne pas mettre les clients dans l'embarras et pour éviter surtout de créer du chômage, sachant que c'est un conflit qui n'est pas de notre faute, quoi. Sur les 53 salariés, 11 pourraient être repris par un client de l'entreprise. Si vous partez en vacances ce week-end, évitez si possible de prendre l'autoroute A1. Vous risqueriez de subir vos tout premiers bouchons de vacanciers. Le chassé-croisé des juilletistes avec les Haussiens sera rythmé par les pelleteuses et autres marteaux-piqueurs, puisque les travaux de rénovation reprennent du service et entrent dans leur deuxième phase. Cette zone de travaux s'étend sur 13 km depuis l'échangeur de l'Équin jusqu'à celui de Carvin, dans le sens Lille-Paris. Il s'agit de refaire la chaussée abîmée par les conditions climatiques et la circulation. Ces travaux se feront 24 heures sur 24. Il est donc vivement recommandé d'emprunter les itinéraires bis. Explication avec Xavier Delebarre au micro de Macha Grunessen. Deux possibilités. Pour le transit, c'est ou de passer par l'autoroute A25 et puis de prendre la RN 41 qui mène à Lens et ensuite de revenir sur l'autoroute A1, soit de prendre l'autoroute A23 vers Valenciennes et à Valenciennes de rattraper l'autoroute A2. Ça, c'est pour les gens qui se déplacent à longue distance. Sur l'agglomération de Lille, les déviations prévues sont des déviations entre guillemets de rattrapage. Pour ceux qui vraiment n'auraient pas eu le choix ou se seraient fait, prendre dans le trafic de l'autoroute A1. Ça y est, c'est parti pour les JO de Londres. Jusqu'au 12 août, vous verrez flotter dans le ciel anglais des drapeaux de toutes les couleurs. Des drapeaux fabriqués chez nous par une entreprise nordiste. L'entreprise Doublé, basée à Avelin, a décroché l'appel d'offres de la Fédération des JO. 12 000 drapeaux de 204 nations vont voler au gré des encouragements du public. Une fierté pour cette société de la métropole lilloise qui avait déjà séduit la Fédération pour les Jeux d'Atlanta en 1996 et ceux de Sydney en 2000. Cette entreprise familiale accroît ainsi son expérience, mais aussi sa notoriété. Ça nous fait connaître un peu plus sur le marché anglo-saxon et ça nous permet aussi d'avoir des contrats annexes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'appel d'offres que nous avons remporté, mais on s'est fait connaître au sein de l'organisation des Jeux. Donc on nous a demandé de réaliser par exemple de la panoptique pour le cyclisme. Ça nous permet de rayonner un peu plus. Il n'y a pas que les drapeaux, ça permet de nous ouvrir sur d'autres types de contrats et donc de nous faire connaître un petit peu plus. Avis aux amateurs de sensations fortes. Si vous n'avez pas le vertige et que vous voulez tester votre équilibre, une activité vous séduira très certainement, c'est l'acrobranche. Muni d'un harnais, il s'agit de se balader dans les arbres et de vous surpasser pour franchir tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Mathilde Espinas a testé pour vous celui de Lys Aventure à Vervic-Sud. Envie de jouer au Tarzan des temps modernes, l'acrobranche est fait pour vous. Ici au parc Lys Aventure, ce sont 6 parcours différents dans les arbres qui sont proposés en fonction du niveau de chacun. J'ai choisi d'en essayer quelques-uns, suivez-moi.
Jambe gauche, boucle rouge, jambe droite, boucle noire. Les moins téméraires pourront débuter avec le parcours vert. C'est parti pour la grimpette. Ah, ça tangue un peu. Je tombe en avant, je tombe en arrière, mais j'arrive pas à trouver l'équilibre. Le parcours vert, c'était assez agréable, mais moi, ce que j'aime, c'est la hauteur. Restez donc sur Grand Lille TV et je vous retrouve dans 15 minutes pour le parcours noir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.